Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser vos propres étiquettes scolaires à l'aide de votre Cricut. Avant toute chose, je vais vous dire juste mon blog parce que j'ai fait beaucoup de tests, à savoir quel produit utiliser, si on devait mettre quelque chose dessus ou pas, qu'est-ce qui arrivait si on le plongeait dans l'eau ou pas. Et vous allez voir, j'ai été assez agressive, je suis allée même jusqu'à gratter avec mes ongles pour savoir si ça tenait ou pas. Bon, c'était peut-être un peu extrême de gratter. Sachez que si le produit que vous utilisez est moindrement luisant ou est indiqué quand même imperméable, il va l'être. Donc, l'encre ne va pas fuir. Et si jamais ça rentre en contact avec de l'eau et ça sèche par après, ça va rester quand même beau. Ce que moi je faisais, c'est que je le trempais dans l'eau, il était humide et là je grattais vraiment pour voir si ça allait rester. C'était vraiment assez intense comme test. Et vous allez voir la conclusion du produit à utiliser. Ben, ce que j'ai trouvé qui était le mieux, c'était vraiment tout simplement le vinyle imprimable Cricut. Et je vous le dis, on ne me paie pas pour dire ça. C'est vraiment les tests que j'ai faits avec les produits que j'avais ici disponibles au Canada. Donc, on va commencer. Ce que je vais vous montrer dans la vidéo ici, c'est vraiment, premièrement, comment utiliser le gabarit d'étiquettes que j'ai fait pour vous. Deuxièmement, comment changer la couleur des étiquettes, ajouter des motifs. Et troisièmement, je vais vous montrer quelle étape on doit faire pour vraiment imprimer et découper de la bonne façon. Donc, on va tout de suite aller dans télécharger et là, vous allez télécharger le fichier de la bibliothèque de Nelly Design. Donc, vous le sauvegardez sur votre ordinateur et en utilisant télécharger image ici, vous allez aller le chercher où vous l'avez sauvegardé. Moi, je l'ai juste ici, donc je vais cliquer ici et je vais ajouter à la toile. Donc, vous allez voir que j'ai beaucoup de modèles pour vous. Si vous vous demandez la différence entre le bleu et le jaune, mais vous approchez un peu plus près, vous allez voir que le bleu est un peu plus rond. Les coins sont plus ronds, tandis que le jaune est un peu plus carré. Donc, quand on a un fichier de la bibliothèque de Nelly Design, la première chose à faire, c'est toujours de dégrouper. Et là, vous allez vous retrouver avec plusieurs groupes. En fait, chaque ligne est un groupe. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment de trouver celui qui vous dit, celui qui vous tente, et de vraiment conserver seulement ce groupe-là. Sinon, vous allez vous retrouver, là, vous voyez, avec des calques et des calques et des calques, comme c'est pas possible. Donc, ici, dans mon cas, je vais choisir le petit jaune ici. Donc, vous voyez que toute la ligne est un groupe et les autres, je vais simplement les supprimer à l'aide de la petite poubelle ou vous pouvez aussi supprimer à l'aide du bouton Delete de votre clavier. Je vais aussi garder ce petit bleu-là parce que je veux vous montrer, vous voyez ici, vous voyez une petite ligne pointillée noire. Quand on va le faire en imprimé découpé, cette ligne-là va se transformer en petite ligne blanche pointillée. C'est la même chose pour, si vous voyez ici de près, on a des petits ronds. Les petits ronds vont être des petits points blancs une fois en imprimé et découpé. C'est que le Cricut ne les reconnaît pas comme des imprimés et découpés, mais ça va être autre chose tantôt. Donc, on a deux petits groupes ici. Donc, ce groupe-là, je vais aussi le dégrouper. Je vais vraiment conserver, c'est les deux que je vais utiliser dans la démonstration. Je n'ai pas besoin de ceux-là, donc je vais faire Delete sur mon clavier. Et on va se rapprocher un peu pour voir mieux. On va aller utiliser le texte. Et là, tout de suite, je vais aller écrire le nom de mon garçon. On ne le voit pas, je suis complètement dans le bas. Comme ça. Et en sélectionnant le texte, je vais aller choisir Dumb Casual. C'est une police que j'aime bien, qui est supposée être gratuite pour ceux qui n'ont pas Cricut Access. Donc, c'est celle-là que je vais choisir. Et là, c'est vraiment énorme. Donc, juste ici, en me mettant dans le coin, je vais aller rapetisser pour vraiment venir mettre ça dans l'autocollant le plus précis possible. Je peux aussi venir agrandir comme ça si je le veux. Comme ça me plaît. Je vais le reproduire pour venir le mettre dans la seconde étiquette. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est que vous n'avez pas besoin de le laisser jaune. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Donc, si je sélectionne l'étiquette jaune, je peux vraiment aller faire des choix. Vous pouvez aller dans Avancer ici et vraiment venir sélectionner toutes sortes de couleurs qui vous tentent. N'oubliez pas non aussi que vous pouvez changer la couleur du texte. Des fois, on oublie ça. Là, par défaut, c'est le petit brun gris de Cricut que j'aime pas. Donc, moi, mon texte, il va être noir, mais je pourrais venir mettre un texte bleu, un texte, peu importe la couleur, et vous allez voir ce que ça va faire quand on va l'imprimer tantôt. Donc, si je reviens à mon fond bleu, admettons que je voudrais mettre un motif à la place. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce que je vais faire ici, c'est au lieu de découpe de base, je vais tout de suite aller lui dire que je vais vouloir l'imprimer. Parce que nécessairement, si j'ai un motif,
c'est que je veux imprimer. Donc, en cliquant ici à imprimer, je vais me retrouver avec des nouvelles options. Donc, ici, le type d'impression, au lieu d'être juste couleur, je peux aller dérouler le menu et aller choisir motif. Ici, dans motif, je vais pouvoir aller mettre un motif dans le fond de mon étiquette. Donc, c'est un peu tannant, c'est un peu petit, c'est difficile à voir. Ce qu'on peut faire, c'est aller dans les filtres ici. Déjà, ça aide si on filtre par couleur, si on sait que c'est un bleu qu'on veut rechercher, mais je vais cliquer sur bleu. Donc là, ça va me faire apparaître vraiment tous les bleus qui sont disponibles. Fait que déjà, ça en élimine un peu. Donc, admettons que je choisisse celui-ci. Vous allez voir, ça va prendre quelques secondes, il va le remplir. Et là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment modifier le modèle. En fait, ça devrait être écrit motif, là, modifier le motif. Et vous pouvez aller jouer avec l'échelle. Là, on ne le voit pas super bien, c'est presque ton sur ton, mais on voit quand même un petit carrelage dedans. Donc, si je l'agrandis, là, on voit beaucoup mieux le motif. Donc, 400, ça serait vraiment la bonne échelle pour cette étiquette-là. En tout cas, moi, je trouve. Si vous avez un motif qui a un sens, celui-là n'a pas vraiment de sens, mais vous pouvez faire des symétries, des rotations, etc., etc. Donc, je vous invite à vous amuser avec ça ici. Vous allez voir, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et l'autre, je vais le laisser jaune, mais je vais quand même aller mettre de l'écriture noire. Une chose importante à voir sur l'écriture, là, on a l'impression qu'elle est très grasse parce que c'est vraiment, si on regarde dans la couche, c'est vraiment écrit découpe de base. Donc, l'écriture est en découpe. Cricut la met en découpe. Si vous voulez vraiment la visualiser pour voir qu'est-ce qu'elle va avoir l'air en imprimé et découpé, bien, vous pouvez venir ici à Opération, puis comme on a fait pour le fond, c'est d'aller sélectionner ici Imprimer puis découper. Je ne sais pas si vous avez vu la différence, mais ça l'a un petit peu réduit en épaisseur. Donc, ça donne un meilleur aperçu de ce que l'écriture pourrait avoir l'air. Donc, même chose ici, si je fais Imprimer puis découper, vous voyez, je l'ai bougé sans faire exprès, ça va être un peu plus intéressant comme ça. Autre chose aussi, si vous voulez sélectionner les deux en même temps, vous pouvez utiliser le bouton gauche de la souris et sélectionner les deux parce que ce qu'on aime beaucoup faire, c'est d'aligner. Donc, avec aligner, on va aligner centré, s'assurer que tout est au centre. Même chose ici, aligner centré. Voilà. Là, si je laisse ça comme ça, celui-là en haut, je vais sélectionner, vous allez voir, le fond est à imprimer puis découper parce qu'on est allé sélectionner un motif. Donc, en sélectionnant un motif, on lui a dit nécessairement qu'on allait imprimer. Le texte, on lui a dit qu'on voulait imprimer et découper aussi. Mais si je laisse les deux comme ça, ce qui va arriver, c'est que la Cricut, elle va imprimer et découper l'étiquette, oui, mais elle va aussi imprimer et aller découper chaque lettre. Parce qu'elle n'a pas associé les deux ensemble. Elle pense vraiment qu'on veut découper chaque lettre aussi parce que les lettres sont à imprimer et découper. C'est là que c'est mélangeant. Donc, quand on veut vraiment simplement découper le tour de l'étiquette, il faut aplatir. Il faut aplatir les lettres sur un objet. Donc, si je sélectionne les deux et je clique sur aplatir, vous allez voir la différence parce que présentement, j'ai un calque imprimé puis découpé pour les lettres. Si je descends un petit peu plus bas, l'autre est là. Vous avez un calque de l'étiquette. En cliquant sur aplatir, les deux se retrouvent sur le même calque. Là, vous voyez le petit dessin. Donc là, on est sûr que la Cricut va vraiment imprimer tout ça et simplement découper autour de l'étiquette. Donc ici, c'est la même chose. Les lettres sont déjà à imprimer puis découper. Le fond, lui, il est encore à découpe de base. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller sélectionner, imprimer puis découper dans le menu ici. Vous pouvez carrément sauter cette étape-là, les sélectionner toutes les deux, mais c'est toujours important d'aller faire aplatir. En aplatissant, ça dit ça aussi que ça va être du imprimer puis découper. Donc, les deux sont sur la même couche et on va être prêt à les imprimer et découper. Une autre chose que je vais vous montrer, c'est ces petites étiquettes-là. Avec les petites lignes, là, je vous ai dit que ça allait tourner blanc quand on allait les envoyer pour imprimer. Et évidemment, ils sont tous à découpe de base. Donc, si je sélectionne, ben là, je les sélectionne tous ensemble parce qu'ils sont groupés. Donc, premièrement, il faut que je dégroupe. Et je vais sélectionner ces deux-là, qui sont deux couches séparées, qui sont toutes les deux à découpe de base. Mais quand je vais les aplatir, là, c'est là que vous voyez que mes petites lignes deviennent des lignes blanches, tout simplement. Donc, pour la démonstration, je vais garder juste celle en haut. Donc, on va aller fermer. En fait, je vais reculer, ça va être plus simple parce que tous ces calques-là étaient groupés et ça va me permettre de les fermer en un seul coup. Donc, on est prêt à créer. Et ce que je veux vous montrer, c'est vraiment la possibilité d'aller remplir la page. Vous n'avez pas à les copier sur votre Canva. Vous pouvez tout simplement venir les copier ici. Là, vous voyez que quand on fait de l'imprimer puis découper, votre Cricut va vous faire un cadre noir tout autour. Ce cadre noir-là sert à la Cricut à venir faire la lecture du positionnement des étiquettes. Donc, si vous voulez vraiment en faire plus, vous savez que vous avez besoin le même nombre de un et de l'autre, vous pouvez venir augmenter le nombre ici, tout
tout simplement, et faire appliquer. Et là, vous voyez que ça vient de remplir la page. Donc, on peut essayer d'aller vraiment quand même assez haut. On peut même rentrer un chiffre à la main et venir faire appliquer, puis essayer vraiment de venir chercher le plus possible de la page. Donc, si vous appréciez tous mes petits trucs, s'il vous plaît, mettez un petit pouce par en haut sur la vidéo. En terminant, je vais juste vous montrer tout ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de continuer. Et là, vous allez envoyer à l'imprimante de votre choix. Et là, ce que je veux vous montrer, j'en profite pour faire une parenthèse, je deviens sans connaissance quand j'entends et que je vois sur les groupes Facebook qu'il faut décocher le fond perdu. Sérieusement, le fond perdu, ne le décochez pas. Oui, quand vous allez faire votre impression, ça va avoir l'air bizarre. Je vous explique, le fond perdu, c'est une marge que la cricotte se donne. Donc, où va passer la lame? La cricotte va comme agrandir le motif pour se laisser une marge. Fait que quand ça imprime plus large. Donc, ça a l'air vraiment bizarre. Ça a l'air que vos étiquettes vont être plus grandes que ce qu'elles sont pour le vrai. Mais c'est normal. Si vous enlevez ça, bien, vous enlevez la marge que la cricotte se donne. Ça veut dire que s'il y a un mauvais ajustement quelconque, même qu'il soit super minime, ça se pourrait que vous ayez un contour blanc au-delà du motif de votre étiquette là, lors de la découpe. Fait que c'est vraiment mieux de laisser le fond perdu là. Il n'y a pas vraiment de raison de l'enlever à moins de faire de la sublimation. Sérieusement, quand vous voulez faire de l'imprimer puis découper, si vous avez bien fait votre aplatir, le fond perdu est vraiment nécessaire et utile. C'était ma parenthèse. Donc, pour les besoins de la cause, moi, je vais juste fermer la fenêtre ici et je vais faire comme si j'avais déjà imprimé. Là, j'en profite pour vous montrer un petit problème que j'ai ici. Je me rends compte qu'il cherche, le numéro me disait quelque chose, mais il cherche mon ancienne Maker. Je vois ici que c'est Maker qui est sélectionné. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai plus cette machine-là. Donc, je sais pas pourquoi il la cherche, mais il la trouvera pas. Donc, vraiment important d'annuler. Et oui, je veux bien annuler la découpe. Donc, je vais être obligée de retourner ici et d'aller chercher ma Maker 3. Ça aussi, c'est une autre chose. Si vous n'avez pas la bonne machine de sélectionner, par exemple, si vous avez la Cricut Joy, bien évidemment, il va vous montrer des petites erreurs parce que la Joy ne fait pas d'impression puis découpe. Elle ne fait pas, on ne peut pas imprimer et découper. Donc, c'est impossible. Donc, ça dit non pris en charge, imprimer puis découper parce que la Joy ne le fait pas. Donc, il me cherchait ma Maker. Il faut vraiment que je sois sur ma Cricut Maker 3. Je ne sais pas pourquoi il était revenu à ça. Alors là, on va cliquer, remettre ça à 35 comme on avait. On va appliquer sur continuer. Et il devrait chercher... Ah voilà, le numéro me ressemble plus à ce que je connais là. Il devrait trouver ma Maker. Je vais cliquer sur J'ai déjà imprimé pour vraiment vous montrer les prochaines étapes. Comme je vous ai dit, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait vraiment le mieux et qui était le plus permanent, c'était le vinyle Cricut. Et on va donc parcourir tous les matériaux et écrire vinyle imprimable. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. En français, non, ça ne doit pas être comme ça. Alors, dans ce temps-là, on écrit soit seulement un mot ou on l'écrit en anglais, donc printable. Et c'est vinyle imprimable. Pourtant, c'est bien écrit vinyle imprimable. Je ne sais pas pourquoi elle ne le trouvait pas. Donc, on a la confirmation que c'est un matériau Cricut. On le sélectionne, on clique sur terminer et on va être prêt à découper. Donc, si vous voulez voir tous les tests que j'ai faits, n'hésitez pas à aller sur mon blog. Le lien est dans la description de la vidéo. Et d'ici là, je vous mets une autre vidéo sur aplatir et imprimer puis découper. Si vous voulez avoir vraiment plus d'informations là-dessus et plus de détails sur comment faire et plein de petits trucs et astuces pour vous dépanner si vous avez de la difficulté. Merci, bye bye!